Alors bonjour tout le monde, ici DJ Steph Master et bienvenue à la deuxième session de DJ Steph Master en direct. Alors aujourd'hui je vais aborder plusieurs sujets avec vous. Premièrement, on va parler de la fermeture des HMV et de la maison de disques DEP. Ensuite, je vais vous parler de la nouvelle trame sonore de l'émission Empire. Ensuite, on va parler de la venue de Keith Urban à Montréal et à Québec, du vidéoclip de Kendrick Lamar. Et finalement, on va parler, je vais avoir une entrevue avec mon ami Romuald Boussicaut de Cadence Artistique qui va nous présenter sa compagnie ainsi que la fête de la musique qui s'en viennent très bientôt. Alors comme vous le savez, il y a les magasins HMV qui ont fermé il y a quelques semaines déjà. Et puis il y a plusieurs personnes qui pensent que ça signifie que le disque compact en fait va bientôt mourir dans les prochaines années. En fait, dans les entrevues que j'ai vues dans les différents médias, il semble avoir un consensus autour du fait que les CD en fait vont disparaître, mais qu'il va y avoir encore plusieurs années où est-ce que les ventes vont quand même se maintenir, mais il va y avoir une baisse ensuite des ventes, surtout à cause du streaming en fait, qui est vraiment devenu une nouvelle mode au cours des dernières années. Et puis il y a aussi les distributeurs DEP qui s'occupaient entre autres de la distribution des disques de Vincent Vallière, Éric Lapointe et les Cowboys Fringants qui ont déclaré faillite peu de temps après que HMV a déclaré qu'ils allaient fermer tous leurs magasins au Canada. Donc pour ce qui est du vinyle, c'est sûr que les ventes ont été très bonnes dans les dernières années. Justement, les ventes de vinyle augmentent constamment au cours des dernières années. Puis le consensus n'est pas clair, par exemple, parce qu'il y a certains acteurs dans l'industrie qui pensent que c'est seulement un effet de mode et puis que cet effet-là va passer, tandis qu'il y a d'autres personnes qui croient que, dans le fond, les vinyles sont là pour durer, puis que c'est vraiment une mode qui va s'installer vraiment de manière durable. Donc, en fait, ça reste à voir si jamais les vinyles vont continuer à exister longtemps. Mais une chose est sûre, c'est que surtout les jeunes aiment beaucoup avoir les vinyles en main, puis de pouvoir toucher justement les vinyles, puis de pouvoir s'acheter des chaînes stéréo qui sont adaptées justement pour écouter de la musique. Donc, on verra bien si jamais cet effet-là, en fait, va durer pour plusieurs années encore, ou si jamais ça va être seulement une mode passagère de quelques années. Alors, au cours des derniers jours, il y a le nouveau CD en fait, c'est la trame sonore de la troisième saison de la série Empire qui est sortie, qui comporte en fait 15 nouvelles chansons qui sont tirées de la troisième saison de la série télévisée. La télésérie Empire, si vous ne connaissez pas, en fait, c'est l'histoire d'une famille. En fait, c'est un magnat du hip-hop qui s'appelle Lucius Lyon, qui est très influent dans le monde du hip-hop, qui a une compagnie qui s'appelle Empire. Et puis avec sa femme et ses trois enfants, ils ont vraiment comme le contrôle genre, sur le milieu du hip-hop. Puis on peut voir non seulement leur performance musicale, mais on voit aussi comme les déchirements qui ont lieu entre les membres de la famille, parce que les différents membres de la famille ont vraiment des visions très différentes à propos de qu'est-ce que devrait être en fait l'avenir de la compagnie familiale. Donc, il y a aussi un mélange de musique hip-hop et de musique R&B qui se retrouve sur la trame sonore. Alors, si vous ne connaissez pas la trame sonore ou bien l'émission, ben, je vous invite à aller voir tous les détails. En fait, la série est diffusée sur Fox. Et puis, le volume 3 de la bande sonore est disponible dans les magasins et sur iTunes. Alors, à Montréal et à Québec, on va avoir la chance de voir cet été le chanteur country Keith Urban. Et puis, il disait que ça faisait un bon bout de temps qu'il avait hâte de venir à Montréal, parce qu'il a affirmé au Journal de Montréal qu'il y a eu un concert qui a été donné aux Plaines d'Abraham en 2015. Et puis, ça a été justement un des meilleurs concerts qu'il a donné dans sa carrière, parce qu'il y avait vraiment une belle température, une belle ambiance. Les gens étaient vraiment comme très contents de voir le chanteur. Donc, il va se produire au Centre Bell le 12 août et au Centre Vidéotron le lendemain, le 13 août. Donc, il est très hâte à ces spectacles-là, puis de voir le public montréalais, puis de revoir en fait le public de la ville de Québec. Donc, si vous avez l'occasion, ben, je vous invite à aller voir cet artiste-là qui a justement sorti un nouvel album il n'y a pas très longtemps. Et puis dont il a aussi dédié une des chansons qui se retrouve sur cet album-là à sa femme, Nicole Kidman.
Et puis le vidéoclip, en fait, qui a vraiment mis feu à Internet au cours des dernières semaines, c'est bien le vidéoclip de la chanson Humble de Kendrick Lamar. Et en fait, ce vidéo-là, au cours des premières 24 heures, a été vu par plus de 4 millions de personnes. Et à ce jour, il a été vu par 152 millions de personnes. Donc, ça a été un vidéoclip qui a été très populaire. En fait, dans ce vidéoclip-là, en fait, Kendrick Lamar, il dénonce la culture, en fait, d'un certain hip-hop que ça promouvoit, dans le fond, l'argent. Ça promouvoit d'avoir des femmes à son service, puis de montrer, en fait, sa richesse en public. Puis il invite justement dans sa nouvelle chanson Humble les rappeurs à rester humbles, justement, et puis à pas montrer leur richesse, dans le fond, puis il voudrait voir plus de vrai, en fait, que dans les vidéoclips ou dans les émissions, dans le fond, qu'on arrête de montrer des modèles qui ont été comme remodelés par Photoshop, puis tout ça, puis de montrer plus de vérité, en fait, dans la culture en général, puis plus précisément dans le hip-hop. Donc, ça a été vraiment comme un phénomène qui n'a pas fini de faire jaser. Et puis, justement, je vous invite à aller voir le vidéoclip de la chanson Humble parce que non seulement le message est vraiment dénonciateur, mais en plus, la manière que ça a été réalisé, c'est vraiment très, très beau, très bien fait. Alors, si jamais vous ne l'avez pas encore vu, ben, je vous invite à aller surveiller ça. Donc, juste avant qu'on se quitte, je vais vous présenter une entrevue que j'ai faite avec mon ami Romuald Boussicaud de Cadence Artistique, qui va vous présenter un peu sa compagnie ainsi qu'un événement qui s'en vient cet été, qui s'appelle la Fête de la musique. Alors, il va pouvoir vous en parler plus en détail. Alors, sinon, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube et à vous abonner, et puis d'aller voir aussi ma page Facebook DJ Steph Master. Et puis, je vous remercie d'avoir visionné ce vidéo-là. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une troisième session. Merci. Alors, bonjour Romuald. Bonjour Stéphane. Ça va bien? Ça va, on se maintient. Alors, dans le fond, je voulais savoir, en fait, la raison pour laquelle est-ce qu'on a cet entretien-là, c'est que je voulais en savoir un peu plus sur la compagnie Cadence Artistique. Puis, c'est ça, je voulais permettre aux gens qui nous regardent en ce moment de connaître un peu plus la compagnie. Fait que, est-ce que tu peux me dire, Cadence Artistique existe depuis combien de temps? Cadence Artistique existe depuis en 2013. Et mon premier événement, je l'ai fait dans un parc à Ottawa, c'était en plein été. Un parc qui n'est pas trop loin d'Ottawa, de l'université d'Ottawa. J'ai oublié exactement le nom de ce parc, mais c'est là que j'avais fait mon premier événement. Et les gens du quartier étaient vraiment contents, stupéfaits. Ils sont venus, ils se sont amusés. Ils me disent que c'est pour la première fois qu'ils ont entendu Fête de la musique, parce que ça n'existe pas au Canada. Puis je leur ai expliqué en leur disant que justement, Cadence Artistique, la Fête de la musique, c'est quelque chose qui a été créé par Jacques Land. À l'époque, il était ministre de la Culture en France. Et c'est lui qui a mis cette fête en vigueur. Okay. Et voilà, moi je suis venu avec ce concept pour pouvoir continuer justement à faire cette fête-là chaque été, chaque année justement au Canada. Okay. Voilà. Puis est-ce que tu peux me dire un peu plus c'est quoi le concept en fait derrière Cadence Artistique? Le concept de Cadence Artistique, c'est peinture, musique et danse. C'est-à-dire que c'est de rentrer en contact avec des jeunes artistes, des fois qui sont très bons, mais malheureusement qui ne sont pas connus. Et moi, dans ce concept, j'aimerais bien les aider à créer des soirées, à créer des événements dans des parcs en plein air pour qu'ils puissent avoir plus de vision sur leurs œuvres en matière de tableaux, etc. Quoi. Moi, je veux que ces jeunes-là soient plus connus. Quoi. Tu comprends? Mais c'est en faisant des expositions avec eux dans des parcs. Parce que dans un parc, tu peux avoir tout le monde. Parce que des fois, en été, il y a des touristes qui viennent de partout, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la France, on ne sait jamais. Et s'il y a une peinture qui les intéresse, je pourrais bien justement que ce jeune pourrait vendre un de ces tableaux. Ce serait quand même quelque chose de magnifique. Oui, c'est vrai, ça lui permettrait de le faire connaître aussi à la population en même temps. Puis, est-ce que tu peux me parler aussi des autres événements que tu as organisés jusqu'à maintenant, à part la première fête de la musique en 2013? Est-ce que tu as fait en 2013, j'avais fait mon exposition justement dans un parc à côté de l'Université d'Ottawa. J'ai oublié le nom de ce parc-là. Et en 2014, j'avais fait ça au parc Andrew Hedon, à Carling. Okay.
Et c'est là exactement cette année, je vais faire mon troisième événement. Et ça va se passer justement à l'avenue Carling, à Ottawa. Et ce parc s'appelle Audrey Eden. Voilà. D'accord. Voilà. Puis justement, l'événement qui va avoir lieu cette année, est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? L'événement qui va avoir lieu cette année, il va avoir plus de diversité cette année parce que cette année j'ai eu beaucoup de contacts, j'ai eu beaucoup d'échos par rapport à des artistes qui veulent absolument justement exposer leurs œuvres et des artistes avec qui j'en ai parlé au téléphone. Au contraire, je dois les voir bientôt. On va se faire une réunion tous ensemble afin qu'on puisse discuter exactement de ce qu'on va faire. Moi, je vais leur dire exactement voilà ce que je vais faire cette année. Et le fait qu'ils seront avec moi, parce que pendant 2 fois je l'avais fait, c'était avec mes tableaux, mes propres tableaux que j'avais exposés. Ok. Je n'avais pas invité des artistes peintres, tout ça là, tu vois. Mais cette année, il va y avoir des artistes peintres qui, non seulement qui vont être là, et qui vont exposer aussi leurs œuvres. Et D'accord. puis, j'aurai aussi des DJ aussi, que je vais inviter aussi à venir aussi, pour faire quand même leur promotion pour la première fois. D'accord. Qui vont faire partie et qui vont participer justement dans ce concept de fête de la musique. Ok. Et puis, justement, dans le fond, si jamais je comprends bien, qu'est-ce que Cadence Artistique propose, c'est quand même quelque chose d'assez unique. Dans le fond, c'est pas quelque chose que les autres font. Dans le fond, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Oui, justement parce que je me suis toujours dit que je voulais faire quelque chose vraiment de nouveau, au moins quelque chose qui va pouvoir attirer les gens. Parce que le concept d'exposition peinture, musique et danse, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. L'histoire d'exposer des tableaux, et faire venir des artistes peintres qui exposent leurs œuvres. Hein, il y a des clients qui vont venir, tout ça, regarder le tableau, tout ça, et après on aura une ambiance musicale, tout ça. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. Pour ne pas dire que c'est moi qui suis venu avec ce concept. Voilà, voilà. Ok. Je ne vais pas trop chamailler là-dessus, mais quand même, je crois que c'est vraiment un concept nouveau. Et c'est un concept assez quand même intéressant et que je crois qui va plaire à beaucoup de monde. Voilà. Ok, ben justement, j'en profite pour faire un appel. Si jamais il y a des artistes peintres et des DJ qui veulent se joindre à nous pour la fête de la musique, ben justement, vous pouvez nous contacter à ce moment-là. Donc, en fait, Romuald, je veux savoir, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter avant que l'entrevue se termine? Bon, qu'est-ce que je vais ajouter? Je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais la seule chose, je sais que cette année, Cadence Artistique, la fête de la musique, ça va être quand même quelque chose beaucoup plus grandiose que les années précédentes. D'accord. Ouais, je vois que ça va être beaucoup plus animé, il y aura beaucoup plus d'ambiance, il y aura plus de gens qui vont participer justement dans cette fête de la musique en matière des artistes peintres et même des DJ qui vont être là aussi. Et je pourrais bien aussi, je peux en avoir un artiste chanteur et guitariste dont je ne citerai pas son nom. Ok. Ça peut être quelqu'un qui va être là vraiment en tant que guest. Ça va être une surprise, mais c'est quelqu'un extrêmement connu. Ok. Ah, c'est intéressant. J'ai pas à citer son nom. Espérons qu'il sera disponible, espérons qu'il n'aura aucun inconvénient, parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'on n'est pas le chef de soi-même, tu comprends? Tout peut arriver. Et voilà. Ben, en tout cas, merci d'avoir présenté la compagnie Cadence Artistique. Alors, Romuald, je te souhaite bonne chance pour la suite. Et puis, si jamais il y a d'autres développements qui s'en viennent par rapport à la fête de la musique, ben, on pourra justement en faire part aux personnes qui nous écoutent en ce moment. Ben, alors, merci Romuald. Il n'y a pas de souci, Stéphane, c'est à moi de te remercier parce que c'est important d'en parler, parce que la culture, quand même, ça fait partie quand même de la vie humaine. En effet. Quel qu'en soit votre, je pourrais dire, parent social, quelle que soit votre origine, chaque pays a sa culture. Le Canada a sa culture, Haïti a sa culture, Porto Rico a sa culture, la France a sa culture, l'Afrique, Trinidad, Afrique, il y a plein d'autres pays qui ont des cultures. Et moi, ce concept, c'est pouvoir réunir moi, les Afro-Caribéens, les gens qui viennent justement
de l'Amérique du Nord, les pays occidentaux, aussi qu'ils exposent aussi leurs œuvres aussi. C'est pas uniquement les œuvres afro-caribéennes, mais surtout les œuvres occidentaux. En matière, que je dis occidentaux, je veux parler de Canada, la France, la Belgique, l'Italie, voilà. Je suis ouvert à tout le monde. Et voilà. J'aimerais bien un jour faire quelque chose, jouer plusieurs artistes qui viennent de différents pays. L'Afrique, l'Europe, et voilà, la Caraïbe, voilà, on expose. Et puis chacun vient avec sa musique, chacun vient avec sa couleur, sa touche. Et c'est ça qui va faire la beauté de la fête, de la musique. Et puis j'espère comme ça, on va pouvoir continuer à le faire au fur et à mesure, ça va s'agrandir, et ça va faire quelque chose d'extraordinaire le plus tard possible. Et voilà. Ah ben j'espère que ça va venir très bientôt. Alors merci Romuald. Eh bien, c'est à moi de te remercier Stéphane, et puis j'espère que cette année, et ça va être vraiment du positif. J'espère que, parce que j'en ai parlé avec beaucoup de gens qui m'ont répondu positivement. Et voilà, mais je compte sur leur présence en matière d'artistes peintres et de DJ aussi. Et voilà, on verra bien. De toute façon, je travaille là-dessus arrache-pied. Je veux bien que cette année vraiment soit différente que les autres années. Parfait, merci.